Mathieu Glérouz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Octopaper, une agence à l'origine de nombreux projets numériques. Depuis 2012, vous vous êtes fait connaître avec Yumi Pets, un réseau social autour des animaux de compagnie. Quel est son modèle économique et combien regroupe-t-il de propriétaires aujourd'hui? Alors effectivement, donc Yumi Pets, c'est une plateforme, une communauté pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui fédère aujourd'hui à peu près 1 200 000 utilisateurs. Donc qui sont principalement francophones à hauteur de 70%, et la plateforme aujourd'hui est disponible en 3 langues avec des utilisateurs qui sont répartis dans 21 pays à peu près. Et en termes de modèle économique, on est sur 2 grands axes relativement traditionnels. Le premier qui est le média, donc les publicités en ligne traditionnelles. On va générer à peu près 12 millions de pages vues, donc on a une capacité à générer une publicité hyper targetée, c'est-à-dire qu'on peut ultra cibler puisque les gens sont logués, donc on peut s'adresser de manière assez précise à des propriétaires spécifiques. Et le deuxième sujet est le sujet autour de la donnée, donc qui est le sujet du moment. Et donc là, en fait, on va aider les industriels du secteur animalier dans leur transformation digitale. Donc notre métier principal est de les aider à mieux connaître le consommateur final, avec une première étape qui consiste à les aider à recruter des profils de clients finaux et d'affiner leur mécanique de communication dans le futur pour faire ce qu'on appelle demain du one-to-one communication. Comment développe-t-on l'audience d'un tel site? Au-delà du côté réseau social, faut-il apporter du service ou du conseil? Alors déjà, le premier point, je pense que c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, ou la qualité technique intrinsèque du produit. À partir de ce moment-là, on arrive à générer une viralité naturelle, donc ce qu'on appelle une croissance organique en termes de membres. Donc nous, aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça peut représenter en moyenne 500 nouveaux inscrits par jour, simplement sur une croissance organique. On a toutes les mécaniques de SEO, donc toutes les mécaniques qui sont liées au contenu, qui nous permet d'être vus et mieux lus, en tout cas dans les moteurs de recherche. Et bien entendu, l'innovation permanente en termes de fonctionnalités qui permet d'amener des services complémentaires. Donc nous, on en développe pas mal dans l'univers de la santé pour l'animal, dans l'univers des conseils autour de l'alimentation, des conseils vétérinaires, etc. Et on développe une stratégie autour des objets connectés, dédié effectivement au monde de l'animal pour essayer de travailler ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que les gens viennent le plus souvent possible et restent le plus longtemps possible sur la plateforme. Vous avez vu l'an dernier l'industriel Diana Pet Food entrer à votre capitale. Est-ce que cela n'est pas un peu dangereux d'apparaître lié à un acteur très important du marché? Et par ailleurs, quelles sont vos ambitions à l'étranger? Et finalement, les propriétaires d'animaux sont-ils tous les mêmes ou existe-t-il des différences d'un pays à l'autre? Alors effectivement, on a attaqué l'année dernière avec un nouveau partenaire stratégique qui est là chez nous depuis 1 an et demi maintenant, qui s'appelle donc Diana Pet Food. Alors il y a un point essentiel par rapport à l'appréhension du marché, c'est que Diana est un acteur qui est le leader mondial de l'appétence. Donc c'est des gens qui travaillent en B2B essentiellement, qui n'ont pas de marque à protéger. Donc le premier point de synergie qu'on a rencontré et qu'on a validé avec ces gens-là était le fait que, tout simplement qu'on avait les mêmes clients. Notamment dans l'univers du pet food. Donc ça a été un point de départ essentiel dans la synergie, sachant que Diana, dans la mécanique de développement international, est un acteur pour nous plus que pertinent, parce que c'est des gens qui vont être ancrés sur 5 continents, je crois qu'ils sont présents dans 17 pays. Donc il y a un accès au marché en fait, pour nous assez fort, et ils nous permettent directement en fait, de dupliquer le modèle économique qu'on a déjà éprouvé sur le marché français dans de nouveaux pays. Alors après, sur l'international, les objectifs sont la priorité sur l'Europe et les États-Unis. Donc là, on est en double développement en parallèle. On a commencé à contractualiser avec des gens un petit peu partout. On était essentiellement, nous, sur le marché français. On a aujourd'hui une personne basée en Afrique du Sud qui va gérer toute la partie anglophone de la plateforme. On est juste en train d'amorcer les premiers contrats commerciaux sur les États-Unis qui devraient impliquer une présence sur place assez rapidement. Et voilà, ensuite, les différences entre les propriétaires d'animaux de compagnie dans les différents pays. Alors évidemment, il y a des cultures codes qui peuvent varier. Après, c'est un peu tout l'enjeu en fait, de notre plateforme, c'est-à-dire de recruter des gens en masse et en volume dans différents pays et d'arriver à les interroger de manière assez qualifiée avec l'appui de nos partenaires pour essayer de comprendre si justement vraiment il y a des différences. Mais d'un point de vue strictement web, digital, sur la consommation de la plateforme, c'est pas criant les différences. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les usages type Facebook, Instagram, etc. sont quand même relativement normalisés et devenus monnaie courante. Et c'est vrai que dans l'usage de la plateforme,
on n'a pas de différence fondamentale. Après, on est évidemment directement lié à la population animale, c'est-à-dire qu'on a très peu d'utilisateurs en Afrique. On sait que des marchés comme l'Asie sont monumentaux mais complexes à pénétrer. Donc voilà, on va se développer en fait au fur et à mesure des opportunités et sur le même modèle en fait que la présence des animaux de compagnie dans le monde, quoi. Mathieu Glérouz, merci beaucoup. Merci à vous.